Bonsoir à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 26 juin pour ce nouveau journal d'information. Voici les titres de cette édition. Les feux de champ se multiplient en Vendée avec le retour de l'été, synonyme de forte chaleur. Plus d'une trentaine d'incendies ont mobilisé les sapeurs-pompiers depuis le 1er juin dernier. Il existe par ailleurs des solutions pour essayer de les éviter. Les détails dans ce journal. Opération modernisation à Chauchet, l'entreprise familiale Les Œufs Gélin vient d'investir plus de 3 millions d'euros pour adapter sa production à la demande en œufs qui ne cesse de croître. Une extension qui demande également un recrutement pour renforcer les effectifs. Enfin, nous vous emmènerons dans le sud Vendée à la rencontre de ces jeunes qui débordent d'énergie et qui ne cessent de faire preuve d'inventivité. Pour faire bouger leur commune, ils ont récemment organisé une course de caisse à savon pour la 3e année consécutive. Comment éviter que leurs champs ne s'embrasent? C'est la question que se posent de nombreux agriculteurs. Avec le retour des fortes chaleurs, depuis le 1er juin, plus d'une trentaine d'incendies ont nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers. Le dernier en date s'est déclaré hier après-midi et a calciné 2 hectares sur la commune de La Boissière de Montaigu. Il existe cependant des solutions pour éviter le pire. Reportage Mathis Pires. En 30 minutes seulement, près de 4 hectares de ce champ détruits par les flammes. On peut très bien constater au sol les épis d'orge qui sont intacts. Les épis n'ont même pas eu le temps de brûler, tellement ça passe vite. Depuis le 1er juin, plus d'une trentaine de feux de champ ont été recensés en Vendée. Pour cet agriculteur, c'est une perte financière importante. C'est la récolte qui est attendue depuis des mois, voilà, qui est semée à l'automne l'année d'avant. Et la récolte, on l'attend. On n'avait plus de paille en stock et là, ça arrive vraiment au mauvais moment. Mais difficile d'expliquer la raison exacte du départ de l'incendie. Avec les fortes chaleurs, il suffit d'un frottement entre un caillou et une machine pour provoquer une étincelle. Des feux fréquents qui obligent les agriculteurs à s'équiper davantage. Comme sur cette vidéo, munis d'une déchaumeuse, ces agriculteurs freinent la propagation des flammes. Arrêtez le feu, tant bien que mal. Un outil agricole, normalement utilisé une fois les moissons terminées. Aujourd'hui, il est devenu indispensable pendant les récoltes en cas d'incendie. Là, les disques sont un peu incurvés, donc du coup, en avançant, ça retourne la terre. Et du coup, tout ce combustible qui reste sur le sol est enfoui et donc limite la propagation des flammes dans la parcelle. On essaie de le faire sur la partie avant du feu, donc suivant le vent, dans quel sens il est et tout ça. Et on essaie un maximum de protéger la récolte. Depuis 2022, record du nombre d'incendies dans des champs, la vigilance est renforcée. Et le nombre de pompiers formés au feu s'est multiplié. On surveille quotidiennement les indices de risque élaborés par Météo France et qu'il convient également pour les exploitants agricoles de surveiller, ce qui peut permettre, sur les phases de risque les plus élevées, de réaliser certains travaux à des périodes qui sont plus propices. En cas d'épisode de forte chaleur répétée, la préfecture se réserve le droit de prendre un arrêté pour interdire les moissons l'après-midi. Un quotidien pour les sapeurs-pompiers du Nord-Vendée qui devrait bientôt changer puisqu'un nouveau centre de secours verra le jour d'ici 2 ans sur la commune de Montaigu-Vendée. Le site actuel accueillant pompiers professionnels et volontaires n'est plus adapté à son activité et les quelques 1300 interventions réalisées chaque année. La première pierre du nouveau centre sera posée à la fin de l'année 2026. Dans un centre de secours, le plus important, c'est la fonctionnalité. C'est la capacité de laisser les sapeurs-pompiers partir très rapidement en intervention, quelle que soit la nature de leur activité. Qu'ils soient en train de se restaurer, de suivre une manœuvre théorique ou pratique, ou en plein sommeil, c'est de pouvoir très rapidement rejoindre à la fois les vestiaires pour s'équiper et les engins de secours. Voilà. L'architecte a bien compris ces objectifs, cette commande, et nous propose aujourd'hui un centre d'incendie de secours complètement adapté et très fonctionnel qui permettra aux sapeurs-pompiers d'être bien accueillis, d'avoir une certaine qualité de vie au travail, tout en permettant une grande réactivité pour les départs en intervention. C'est à la fois un espace pour les véhicules qui soit beaucoup plus grand, qui soit beaucoup plus espacé, aéré, mais c'est aussi des lieux de vie, des chambres, un séjour, une cuisine, enfin pour qu'ils se sentent bien parce qu'ils passent beaucoup d'heures à la caserne, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Et puis pour nos jeunes sapeurs-pompiers, c'est aussi un espace de formation pour être accueillis tous les samedis matins dans de bonnes conditions.
Prenons le chemin de Chauchet, où l'entreprise Les Œufs Gélin travaille actuellement sur la modernisation de son activité. L'entreprise familiale forte de 250 salariés a investi l'an passé 3,5 millions d'euros pour développer ses outils de production et également sa démarche RSE. Une métamorphose qui implique par ailleurs l'embauche de plusieurs dizaines de CDI dans un marché où la consommation d'œufs continue d'augmenter. Reportage Louise Viadger. Les tablettes poursuivent en temps réel l'avancée de l'œuf. C'est un des derniers investissements de l'entreprise. Le but, mieux maîtriser le stock des œufs de table pour répondre à une demande croissante. On constate une augmentation de la consommation d'à peu près 4% sur ces 3 dernières années. Ce qui fait que la difficulté, c'est d'arriver à trouver suffisamment d'œufs pour pouvoir satisfaire nos clients qui sont en forte demande. On a travaillé et on travaille dans le cadre de ce plan de modernisation, sur des contrats tripartites le plus long terme possible pour pouvoir accompagner nos éleveurs, leur apporter de la visibilité pour les intéresser à ce métier. 3,5 millions d'euros ont été investis en 2024 pour développer les outils de production. Un pari sur le long terme, sur une filière d'œufs français déjà concurrencée par les pays européens. D'autant plus que la crise de l'influenza aviaire a laissé des traces. L'entreprise a perdu la moitié de ses approvisionnements. Nous avons eu quand même beaucoup de difficultés en termes de continuité d'activité sur nos outils industriels dû au risque que nos élevages avaient, notamment pendant cette partie-là et aux mesures de biosécurité attenantes à cette activité. On fait le choix d'arrêter la production d'œufs sur ce site, sur notre site historique. Donc ça, c'est vraiment un choix fort que nous portons. Et ensuite, petit à petit, nous allons réhabiliter les anciens bâtiments d'élevage, donc notamment pour construire un centre de lavage d'emballage et pour adapter de meilleures conditions de stockage, notamment pour du stockage d'emballage. 10 000 mètres carrés de bâtiments seront réhabilités au total. Des changements qui ont poussé à recruter. Une 50aine de postes l'année dernière et 10 pour cette année. On avait aussi besoin de renforcer nos équipes. Donc c'est des opérateurs de production, des conducteurs de ligne, des chefs d'équipe, de l'encadrement sur des créations de fonctions et également la partie technique avec des techniciens de maintenance notamment. Les Œufs Gélin, c'est en moyenne 4,5 millions d'œufs calibrés produits chaque semaine. On poursuit ce journal avec un mot de sport. Vous étiez peut-être le week-end dernier au Sables-d'Olonne pour encourager les participants du Full Ironman. Place ce week-end au triathlon de Saint-Jean-de-Mont. L'association montoise fête cette année la 40e édition de l'événement. Un record de participants devrait être battu avec 1500 dossards vendus pour les différentes épreuves seniors. Quelques nouveautés sont également à prévoir cette année, comme l'ouverture des épreuves aux personnes en situation de handicap. Les nouveautés, elles sont côté organisation, on a un parcours vélo qui a été modifié pour des raisons de sécurité entre autres, pour permettre éviter des croisements sur le front de mer. On va aussi améliorer notre partie signalétique des parkings, parce que, des zones de stationnement. On implique aussi nos jeunes dans l'édition, puisque maintenant on va mettre en place des bénévoles, des binômes de bénévoles jeunes, donc ce qui est quand même tout nouveau. Et puis pour la 40e édition, on fera quelque chose un petit peu original, on va revenir à l'origine, en tout cas avec le départ de l'estacade, au pied de l'estacade, les coureurs feront une ligne droite de 1500 mètres. C'est un sacré challenge en fait de voir que cette association de triathlon qui est née il y a 40 ans continue à organiser des triathlons sur notre esplanade de la mer, face à l'océan, dans la forêt. C'est une vitrine pour montrer tous nos espaces naturels dont jouit le coureur. Et puis c'est aussi le moyen de montrer que Saint-Jean-de-Mont, c'est une ville qui vit, c'est une ville qui a de quoi sustenter ses visiteurs, c'est une ville qui a de quoi les amuser, les animer, leur donner de la culture, leur donner du sport. Donc oui, c'est une très belle vitrine pour la ville de Saint-Jean-de-Mont. Direction Chaillé-les-Marais, où la commune de 2000 habitants du Sud-Vendée peut compter sur une jeunesse engagée. Tout au long de l'année, l'association Le Monde des Jeunes, qui compte une trentaine d'adolescents, s'emploie à organiser des activités pour dynamiser leur commune. Pour la 3e année consécutive, ils ont mis sur pied une compétition de caisses à savon, de quoi faire bouger une fois plus le Sud-Vendée. Reportage Alix Lanos. Malgré la chaleur, le public est au rendez-vous au bord de la piste pour encourager les conducteurs des caisses à savon. Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que derrière toute cette organisation, il n'y a quasiment que des ados. Bonjour. Tous membres du Monde des Jeunes.
Ils sont 35 dans l'association et aujourd'hui, ils s'activent, chacun à son poste. Moi, je suis responsable parking. Moi, aujourd'hui, je fais plusieurs choses. Donc là, on est à l'entrée. Donc on compte les personnes et on leur met des tampons pour savoir s'ils sont déjà entrés ou pas. S'ils sont tous au rendez-vous le jour J, ils préparent activement cette course depuis des semaines, aidés par le comité des fêtes et l'association de parents du village. Nous, on a eu à demander des subventions, parce que tout ça, ça a quand même un coût. Ramener des bénévoles, demander aux propriétaires du champ si on pouvait bien venir ici. Puis après, trouver du matériel, des parasols, puis beaucoup de main-d'œuvre. Et tout ce travail dans un seul but. C'est surtout pour que les gens ils se voient, en fait, ils se rencontrent et tout. Ça nous montre plein de choses, on apprend plein de choses. Je suis trésorier de l'association, j'ai appris ce que c'était que faire un tableau, un bilan prévisionnel, et j'en passe et des meilleurs. Et c'est aussi de l'entraide, apprendre des uns et des autres, des plus grands comme des plus petits. Et c'est formidable. Pour le maire de cette petite commune d'à peine 2000 habitants, voir les jeunes s'engager de la sorte est une véritable fierté. Je suis un enfant du village et effectivement, peut-être qu'à l'époque, ça manquait un petit peu qu'on s'occupe de nous. Et aujourd'hui, dans le monde dont on vit, je pense que s'engager, c'est important. Aider les autres, c'est aussi important et je pense que leur inculquer ça, ça fait partie de l'éducation, j'imagine, mais les parents, la collectivité, tout le monde s'y met et ça fonctionne bien. Et c'est le bonheur d'une commune rurale comme la nôtre. Soutenus par la municipalité, les jeunes de la commune la font vivre et ont à cœur d'animer leur territoire. Mission largement accomplie aujourd'hui. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.